Bonjour patron. Bonjour madame. D'accord. Nous sommes très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Et nous le disions tantôt, le Trésor public fête ses 62 ans. Donc le Trésor public est soixantenaire. Et donc dans le cadre de la célébration du soixantenaire du Trésor public, nous avons voulu, quand je dis nous, c'est le Trésor public, a voulu, à travers ce film, marquer l'histoire des personnalités qui ont marqué cette institution. Et vous en faites partie. Parce qu'on ne peut pas parler du Trésor public sans parler du DGA, Fofana, Lassina, les dinosaures du Trésor public. Donc voilà ce qui nous réunit. Donc au nom du directeur de la communication, aujourd'hui on vous dit merci, merci de nous recevoir chez vous. Avant tout propos, vous allez vous présenter. Tout à fait, oui. Bien, écoutez, je vous remercie. Et je remercie la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de me rendre visite ce matin dans le cadre du soixantenaire de cette institution à laquelle j'ai appartenu pendant plus d'une trentaine d'années. Donc, effectivement, je suis Lassina Fofana. Donc, j'ai été agent du Trésor et je le suis encore. Et je suis entré au Trésor après un passage à l'ENA de 84 à 86, où j'en suis sorti, diplômé du cycle supérieur, donc section économique et financière, option Trésor public. Et à partir de 87, j'ai commencé à exercer au sein du Trésor, d'abord en qualité de fondé de pouvoir, trésorerie départementale de Gagnois, voilà, qui couvrait à l'époque Sassandra, Tabou, Oumé, et tout ça. Et donc j'ai commencé donc à l'intérieur en tant que fondé de pouvoir, ensuite à San Pedro, où je suis allé en tant que receveur municipal, et on appelait à l'époque receveur percepteur, en 88, où je suis resté jusqu'en 94, et il m'a été demandé donc d'occuper la fonction de trésorerie départementale, puisque San Pedro venait d'être érigé en trésorerie. Donc j'ai eu l'honneur, la mission de transformer cette perception en trésorerie départementale. Et ensuite, je suis allé à Divo. Donc après cette expérience réussie à San Pedro, la responsable du Trésor me demandait encore d'aller ériger Divo, qui était à l'époque une recette perception, en trésorerie départementale. Donc c'est ce que j'ai fait de 94 à 97. Et après 97, j'ai été muté à l'inspection générale en tant qu'inspecteur vérificateur principal, et également en charge de cours à l'INA, où j'ai enseigné donc au cycle supérieur et au cycle moyen supérieur la gestion financière et comptable des collectivités. Et jusqu'en 2005, j'ai été également, en 2000 plutôt, j'ai été donc appelé comme agent comptable de la dette publique, en charge donc des projets cofinancés, qui ont voulu, je crois, la PGTP, où j'y suis resté de 2000 à 2005. Et après 2005, donc, j'ai été appelé comme conseiller technique du directeur général, auprès du directeur général d'Ivico Fichal, et à son âme, et où j'étais également conseiller en charge de la démarche qualité, qui était une innovation à l'époque de notre chef d'Ivico Fichal. On se demandait bien qu'est-ce que c'est que la qualité. On a créé un conseil de la qualité que j'ai co-animé avec le défunt Diamien Ousso. Et ensuite, j'ai été nommé directeur de la qualité et de la normalisation en 2010.
Et en 2011, j'ai été appelé comme directeur général adjoint, fonction que j'ai exercée auprès du DG Kone Adama et du DG Assaoré de 2011 à 2018. Et puis bon, pour tous ces longs services, j'ai été célébré et magnifié en janvier 2019. J'ai pris ma retraite. Et puis on a eu encore besoin de mes services. Donc les plus hautes autorités m'ont fait appel pour la mise en place, la création de la Caisse des dépôts et consignations en Côte d'Ivoire. Et donc c'est à cette tâche que j'y suis aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur le DG. Là, vous l'avez dit, à vous entendre, vous êtes un bâtisseur, puisque San Pedro d'Ivo de perception, trésorerie, donc vous faites partie des bâtisseurs du Trésor public. Et là, avec votre riche parcours, vous avez Bien, écoutez, j'ai commencé, si j'ai bonne mémoire, avec, je crois, M. Oumar Diarra, qui était directeur général du Trésor à l'époque, et après qui est passé ministre. Et ensuite, je crois qu'il y a eu, comment on appelle, il y a eu Yahi, M. Yahi. Et avant M. Yahi, il y a eu quelqu'un qui était venu de la BCAO, bon, Kofi Christian, que j'ai eu également comme DG. Et je crois après Kofi Christian, il y a eu Eugène, qui est arrivé. Il y a eu également Ngolo Koulibaly, que j'ai eu également comme directeur général. Et après Ngolo Koulibaly, il y a eu Dibi Kofi Charles, paix à son âme. Ensuite, il y a eu Kone Adama. Et ensuite, il y a eu Assaoré Konanjak, avec lequel je travaille également. Donc voilà un peu en gros les différents directeurs généraux que j'ai pu côtoyer et avec lesquels j'ai travaillé en toute bonne intelligence et dont je garde un très bon souvenir. Vous pouvez nous parler un peu de ces directeurs généraux-là? Quelle était la particularité, ce qui vous a marqué, soit chez, bon, pas forcément chez eux tous, voilà, mais votre rapport au travail? Vous avez travaillé sous le DG Oumar Diarra, un des pionniers du Trésor, puisque après M. Sering Nouliba, c'est Oumar Diarra. Oumar Diarra qui est venu. Vous pouvez nous parler de l'homme et puis aussi d'autres DG avec qui vous avez eu des rapports particuliers. Bon, il faut dire qu'avec les tout premiers DG, bon, nous on était encore tout petits, hein, parce qu'un fournier des pouvoirs, il n'est pas à côté du DG. Surtout que j'étais à Gagnoa. Donc, ce n'était pas toujours évident pour nous de rencontrer les directeurs généraux, quand bien même nous avions d'excellents rapports. Ceux avec lesquels j'ai eu, je pense, des relations très, 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 très proches. Il y a eu le DG Ngolo Koulibaly et également le DG Dibi Kofi Charles, qui, faut-il le rappeler, quand moi je sortais donc de l'ENA, j'étais installé en 85, j'étais à l'ACCTP, qui est l'ancêtre de la PGT, qui a encore changé de nom, je crois, qui est PGA maintenant. Voilà, donc Dibi Charles était encore jeune administrateur là-bas et nous nous sommes rencontrés pendant qu'il était agent comptable à l'INJS. Et après ça, nous avons eu de très très bonnes relations. C'est quelqu'un qui était très travailleur, très impulsif, mais qui oubliait aussitôt. Donc c'était très bon de travailler avec ce monsieur qui était empreint de méthode, de précision et qui avait surtout un caractère, je dirais,
très solidaire, très humain. Et il partageait beaucoup. Il partageait beaucoup. Il avait une véritable vision pour le trésor. Je pense que le trésor moderne aujourd'hui, c'est quand même Déby Kofi Charles, on a beau dire. Et monsieur le DG, vous avez contribué. Oui. Vous avez contribué à ce trésor public. C'est ça, oui. Parce que vous l'avez dit tantôt, la qualité, vous avez, avec le président Déby Kofi Charles, vous êtes les, comment dirais-je, les pionniers de la démarche qualité au trésor public. Vous pouvez nous parler un peu de... Oui, bon, je pense que ça fait partie des réformes de M. Déby Kofi Charles. Il a été celui qui a introduit, je dirais, la démarche qualité au niveau du Trésor. Et il a bien voulu me confier cette mission avec mon collègue décédé Niamien Kofi, Niamien Oussou. Et pour cela, il a dû mettre en place un conseil de la qualité que nous avons co-animé. Et c'est à cette occasion que nous avons organisé, mis en place l'ensemble des structures qui deviendront plus tard la direction de la qualité et de la normalisation. Et j'avoue que c'était nouveau pour nous tous. On a dû donc faire recours également à d'autres experts qui nous ont beaucoup aidés dans cette tâche, M. Bekanti, M. Rabé, M. Meya, tout ce monde que nous avons donc regroupé pour pouvoir travailler et mettre en place donc la démarche qualité. Donc effectivement, nous avons contribué. C'est ainsi qu'en 2010, j'ai finalement été nommé directeur de la qualité et de la normalisation. Et nous avons travaillé avec une équipe dynamique de jeunes qui, certains sont encore en fonction et qui ont permis donc de faire du trésor public une administration orientée vers la qualité, avec également un de nos pionniers en matière de démarche qualité, le DG actuel, aussi Arthur, qui à l'époque était à Yamoussoukro et qui avait déjà commencé à faire de la qualité. Donc je peux dire que c'est un élément extrêmement important. Et il faut dire aussi que un des chantiers importants que j'ai pu conduire avec cette administration, c'était la mise en place de l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous avons la MATSI, mais la MATSI a un ancêtre, voilà, qui est l'assurance maladie des cadres et assimilés du Trésor, que de manière volontaire, j'ai mis en place avec mon collègue défunt, Zouzou Kwaku. C'est comme ça que nous avons commencé à assurer des cadres et des agents du Trésor public en 98-99 avec la SIDAM. Et ensuite, lorsqu'on a mis en place le centre médical, donc j'ai été le premier président du comité de gestion du centre médical du Trésor, qui aujourd'hui continue donc de fonctionner. Et la retraite, comment on s'appelle, la CRAT, qui est la retraite complémentaire des agents du Trésor. J'ai commencé ces études-là avec le directeur des assurances à l'époque, M. Ignet. Et c'est ainsi que nous avons mis en place, je dirais, les premières fondations de la CRAT. Et j'ai participé, j'ai coordonné donc, la désignation, la nomination de l'administrateur actuel de la CRAT, M. Eugène Kouadio, je crois, Eugène Kouadio, qui est là aujourd'hui. Donc c'est autant de chantiers que nous avons menés qui aujourd'hui, je pense, que font la fierté du Trésor. Et enfin, il m'a été demandé donc une fois de débloquer un peu la situation du projet immobilier Sina Trésor, qui avait connu une certaine panne. Donc en liaison avec nos amis donc, du syndicat du Sina Trésor, nous avons pris la tâche du BNET, de la psychologie et tout ça pour mettre en place une task force, et ce qui a permis de pouvoir libérer
et de finaliser, de terminer donc les premières villas et les premiers appartements qui ont permis aux agents du Trésor de pouvoir être logés. Donc c'est autant d'éléments qui me restent encore en mémoire. Donc tous les matins quand je passe, quand je vois l'immeuble, je vois le projet Sénat Trésor, bon, ça me rappelle un peu tous les efforts qui ont été faits sous le leadership du DG à l'époque, M. Kone Adama. D'accord. Ok, merci, monsieur le DG. Pouvez-vous nous rappeler à quelle période vous avez été directeur général adjoint du Trésor public?